bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je revisite l'une de mes anciennes sculptures, un adorable mignon géant. Je trouvais le socle un peu trop simple et un peu vide. Pour lui donner plus de vie, j'ai décidé d'ajouter 4 petits mignons et de créer un socle illuminé. En prime, cette sculpture servira de lampe d'appoint chez moi. Passons maintenant à la création du premier mignon. Prenez votre temps et n'hésitez pas à vous appuyer sur un modèle. Pour ma part, je me suis inspiré d'images trouvées sur internet. Il y en a une multitude, parfaites pour ce projet. Pour les lunettes des mignons, j'ai utilisé ma machine laser pour les découper. Vous pouvez aussi les fabriquer en argile polymère, mais j'ai opté cette méthode afin de gagner du temps et d'obtenir une précision optimale. Plus vous êtes précis, et plus votre projet sera réussi. Terminer une création en étant pleinement satisfait, c'est essentiel. Alors concentrez-vous et donnez le meilleur de vous-même. Ce sont les petits détails qui font toute la différence. J'utilise différents outils de sculpture. Faciles à trouver sur internet, mais certains sont faits maison. Ça vous plairait une vidéo pour apprendre à fabriquer vos propres outils ? Dites-le moi dans les commentaires. Ah, les dents, pas évident de trouver une meilleure solution pour les fabriquer. Mais avec un peu de patience, le résultat est garanti. Un visage, même celui d'un mignon, avec des dents grossières pourrait vite ruiner le projet. Alors prenez votre temps et n'oubliez pas la pince de précision, elle est indispensable pour bien les fixer. Ici, il faut rester précis et avoir exactement la même dimension pour chaque petite boule. Évidemment, je n'ai pas filmé la création des 4 mignons en entier, sinon je risque de vous perdre. Ce serait trop répétitif pour vous, puisqu'ils se ressemblent beaucoup au final. Dans le reste de la vidéo, vous verrez donc différents mignons à différentes étapes de leur réalisation. Ce ne sera pas toujours le même sur lequel je travaille. Réaliser les mains n'est jamais simple, mais heureusement, celles des mignons, avec seulement 3 doigts et une taille réduite, sont un peu plus faciles. N'oubliez pas de fabriquer 4 mains gauches et 4 mains droites pour vos 4 mignons. Comme ils portent des gants, j'ajoute une fine couche de pâte une fois les mains fixées. Cela crée un effet trompe-l'œil, transformant la main en un gant parfaitement ajusté. Les vêtements des mignons sont simples, mais ils méritent toute votre attention. Vous pouvez ajouter de la texture, comme ici avec une toile de jute, ou encore créer des petits points pour imiter les coutures, ou sculpter les poches de leurs salopettes pour un rendu plus détaillé et réaliste. Chaque petit effort contribue à donner du caractère à votre création. La direction des bras, des jambes et des pieds déterminera la position finale de votre mignon. Il est donc important de bien ajuster ces éléments avant la cuisson et de vérifier que la position est cohérente. Après tout, vous ne voulez pas finir avec un mignon tout déformé, n'est-ce pas ? Ici, je prépare les roues d'un skateboard. Ouais, il y aura bien un mignon sur un skateboard. Un peu de fun, ce sont des mignons quand même.
Une petite main est venue me rendre service, mais je suis obligé de décliner son offre. Elle restera ma spectatrice tout de même, ne vous inquiétez pas. J'ai décidé que le géant mignon tiendrait un petit mignon par les pieds. Pour cela, j'enroule un petit fil de fer autour de son pied afin que celui-ci reste fixe. Il est tout à fait possible de réparer ou modifier une sculpture, même après l'avoir peinte. Il suffit d'appliquer de l'argile polymère sur la zone à retoucher, puis de la faire durcir à l'aide d'un décapeur thermique. Cependant, faites bien attention à ne pas trop approcher l'outil de la surface, au risque de brûler l'argile ou d'abîmer la peinture existante. Prenez votre temps pour un résultat impeccable. Ajouter des accessoires comme un skateboard ou de petits bâtons de dynamite est une excellente idée pour enrichir vos personnages. Cela vous apportera du caractère et un style unique qui les rendront encore plus attractifs. Pour obtenir un jaune éclatant, je vous recommande d'appliquer d'abord une sous-couche bien uniforme, suivie d'une finition blanche, avant de poser le jaune. Prenez votre temps pour la peinture, cela doit avant tout rester un plaisir. Vérifiez bien qu'il ne manque aucune zone et suivez ma règle d'or. Toujours appliquez 2 couches de finition pour un rendu impeccable. Si du noir ou du bleu déborde sur une zone jaune, pas de panique, appliquez une couche de blanc, laissez bien sécher, puis ajoutez le jaune par-dessus. Certes, c'est un peu long, et c'est fastidieux, mais le résultat en vaut largement la peine. J'ai complètement oublié de démarrer la caméra pendant que je peignais les bananes sur le skate. Bon, c'est pas grave. Passons à la touche finale, avec la couleur rouge, ça donne du peps, je trouve. Original, non ? Pour ajuster la hauteur, j'utilise des chutes de polystyrène extrudé que je découpe et colle jusqu'à obtenir le résultat parfait. J'applique de la colle sur le support supérieur, puis je saupoudre le tout de café. Périmé, pas d'inquiétude, rien ne se perd. Ensuite, j'arrose généreusement avec de la colle mode Podge et j'essuie l'excédent avec du sopalin. Une sous-couche, une finition noire et le tour est joué. Pour la tranche du socle, j'utilise du papier noir 350 g que je fixe avec mon pistolet à colle chaude. Et voilà le résultat final, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir mes prochaines créations. Un petit commentaire fait toujours plaisir et un pouce en l'air aussi. Prenez soin de vous et à très bientôt.